artificielle, j'ai envie de dire que c'est l'ensemble des théories, des techniques et des algorithmes mis en œuvre pour créer des machines ou des applications capables de simuler l'intelligence humaine. Il faut reconnaître que nous sommes dans un milieu où les gens sont jusqu'à présent encore réticents à l'intégration du numérique à l'école. Donc si vous ne créez pas des systèmes beaucoup plus performants qui facilitent beaucoup davantage encore le travail, ce n'est pas évident que votre système soit accepté. Ces dernières années, la démocratisation de l'accès à Internet a rendu collectables de très grandes quantités de données. Cela a permis à l'intelligence artificielle de se développer, y compris en Afrique. Sur ce continent confronté à beaucoup plus de problèmes, le développement de cette technologie augure des lendemains meilleurs. En Guinée, l'intelligence artificielle est présente dans la vie de tous les jours grâce principalement à des outils technologiques importés comme les smartphones. Les initiatives locales utilisant des technologies d'intelligence artificielle sont à leur début. Cela peut expliquer le fait qu'une grande partie des citoyens aient du mal à cerner les contours de cette technologie. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est cette nouvelle forme de communication. Cela passe forcément par les téléphones connectés, les ordinateurs, les télécablés. Une fois, j'ai eu la chance de regarder un film sur l'intelligentsia. C'était un homme, on a placé une puce dans sa tête et cette puce va servir à détecter les émotions, les sentiments d'une personne. C'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle. De plus en plus d'initiatives utilisant l'intelligence artificielle émergent en Guinée. Dans la haute banlieue de Conakry, une entreprise, Mago Technologies, ambitionne de résoudre les difficultés auxquelles le système éducatif guinéen est confronté. À travers son application Mago Éducation, cette entreprise qui emploie directement 6 personnes permet à des parents d'élèves de surveiller et d'encadrer leurs enfants. Actuellement, 12 écoles l'utilisent pour mieux organiser l'apprentissage de leurs élèves. Mais plus que tout, la plateforme collabore avec une trentaine d'enseignants pour aider les élèves à mieux apprendre grâce notamment à l'intelligence artificielle. On essaie de proposer un système qui va vraiment s'orienter beaucoup plus dans le cadre de la pédagogie de différenciation. Donc adapter le système éducatif, adapter l'enseignement en fait à chaque élève. Et en seconde partie, une autre partie maintenant qui se réfère du parcours de l'enfant, de la maternelle jusqu'à ce qu'il est parti à l'université, ou bien jusqu'en 10e année, maintenant pour donner des conseils aux parents et au ministère pour dire que l'enfant est plus apte à faire telle et telle option par rapport à telle et telle autre option. Non loin de là, Serge Abraham Tadé nous reçoit. Ce jeune passionné de jeux vidéo ambitionne de faire connaître l'histoire de l'Afrique aux jeunes à travers le jeu vidéo African Heroes. Pour cela, il compte s'appuyer sur la technologie 3D pour reconstituer des sites historiques et faire des grandes figures de l'histoire africaine des personnages de jeux vidéo. L'idée est partie de la visite d'un site historique guinéen en voie de disparition. C'était un port négrier en quelque sorte. Ce port, maintenant, on nous dit que ce port a transporté plus d'esclaves que l'île de Gorée. On s'est dit pourquoi ne pas recréer ces sites pour pouvoir revaloriser en fait notre culture. Notre interview avec Serge est interrompue par une coupure d'électricité. Il ne pourra pas expliquer devant la caméra la dimension intelligence artificielle de son projet. Hors caméra, le jeune qui s'est formé tout seul à coups de tutoriels nous a expliqué l'utilisation de cette technologie dans le jeu. C'est d'abord pour apprendre des comportements, des mouvements beaucoup plus naturels et beaucoup plus humains aux personnages. Et puisqu'il s'agit d'un jeu pour promouvoir les cultures africaines, ces personnages apprendront aussi des danses traditionnelles. L'autre dimension, c'est la collecte de données sur les techniques de combat des joueurs pour permettre à l'algorithme du jeu de se parfaire et de mieux contrôler ses adversaires. Enfin, en mode aventure, l'algorithme du jeu gère l'apparition des personnages non joueurs, reconnaît le joueur qui se trompe de chemin et interagit avec lui. Chez tous les porteurs d'initiatives que nous avons rencontrés, les mêmes problèmes. Coupure d'électricité, manque de compétences qualifiées, difficulté d'accès à des financements et mauvaise qualité de la connexion Internet. Pour savoir ce que l'État fait pour régler ces problèmes, nous avons rendez-vous au ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique.
Nous sommes reçus par les 2 fonctionnaires qui pilotent la politique de l'État guinéen dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Pour eux, les bases pour le développement de l'intelligence artificielle sont en train d'être posées. Pour le moment, on n'a pas de politique sur l'intelligence artificielle actuellement, mais on avait un document de politique et de stratégie qui s'étendait de 2016 en 2020, qui doit être clos cette année. Et sur 2021, on doit mettre en place le document de politique et de stratégie de l'ensemble du secteur du numérique. Donc nous envisageons de mettre l'accent sur l'intelligence artificielle dans la nouvelle politique que nous devrons mettre en place. Cette lacune n'empêche pas l'État de mener des actions pour favoriser l'innovation technologique. Ainsi, l'Agence nationale pour l'innovation dans l'économie numérique vient d'être créée. 2 points d'échange Internet ont aussi été construits et pour régler les problèmes de connexion Internet, plus de 200 millions de dollars ont été investis pour construire un backbone national. 4000 km de fibres optiques ont été installés dans tout le pays, mais la commercialisation de cette infrastructure n'a pas encore commencé. Ce que j'en trouve, c'est que le numérique en général et l'intelligence artificielle en particulier prendra de l'essor en Guinée. Mais en attendant cet essor que l'État appelle de tous ses voeux, l'innovation technologique dans le pays passe plus que jamais aujourd'hui par des structures indépendantes. Les incubateurs et autres Fab Labs comme Jatofa Hub sont les rares à accompagner les jeunes innovateurs en leur fournissant compétences et matériel.